Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les chrétiens du monde entier, précisément les chrétiens catholiques. Et bonjour également à tous ceux qui se dévouent et qui sacrifient tout le temps pour le chant liturgique, j'ai nommé comme ça, tous les choristes. Alors je viens donc faire cette vidéo, c'est justement pour apporter, pour porter un message d'engagement, d'encouragement, un message même de réconfort à tout ce peuple-là qui se consacre au chant liturgique. En fait, il est bon de savoir que le choriste est une personne très essentielle, très importante dans la célébration liturgique, dans la célébration eucharistique et même dans l'Église, pour dire de manière générale. Alors il est important donc que les choristes le sachent. Au départ, le choriste faisait partie de l'autel, c'est-à-dire de ce qui constitue c'est-à-dire le service d'autel, le prêtre, ses acolytes, et ainsi de suite. Mais c'est à l'issue du Concile Vatican II qu'il a été décidé que la chorale devait maintenant rentrer dans la foule pour faire corps avec la foule, c'est-à-dire chanter, aider la foule à prier. Raison pour laquelle, désormais, la chorale est rentrée dans la foule. Il est important donc de le savoir. Savoir également que lorsque le choriste chante à la messe, il aide les fidèles à prier. C'est la raison pour laquelle Saint Augustin avait dit qui chante bien prie de fou. Alors, d'où l'importance du choriste dans les célébrations eucharistiques. Alors, le message d'encouragement que je tiens à apporter au choriste, c'est que il n'est pas aisé de chanter, il n'est pas facile de chanter. Il nous est arrivé plusieurs fois de chanter à l'église, de dégamer et de voir rire autour de nous, se moquer de nous. On a même eu c'est-à-dire des situations où, en tant que choriste, on devient l'ennemi de tout le monde à la maison. Et pour ceux qui chantent, ils savent également que, une fois que cette habitude s'installe en soi, on devient gênant. On devient gênant. Il y a d'autres même qui se font des ennemis. Et autre chose que je voudrais faire remarquer au choriste, c'est que les possédés, les personnes possédées, c'est-à-dire les gens qui ont des mauvais esprits, ne supportent pas le chant liturgique, le chant sacré. Lorsque le choriste chante, ces personnes sont mal à l'aise. Donc c'est la raison pour laquelle je tiens à vous encourager à ne pas baisser les bras. Vous savez, chers frères choristes, que ce qui a libéré Paul et Silas en prison, ce n'était pas les vigiles, ce n'était pas les vigiles de la prison, ce n'était pas les gardiens de prison, mais c'est leur louange. La louange de Paul et Silas. Ils étaient au fond de la prison et lorsqu'ils ont commencé à chanter en pleine nuit, les verrous de la prison se sont ouverts et ils sont sortis de prison. Parce que l'intendant de prison se disait certainement il y a une évasion, mais non, il est arrivé, il a trouvé que Paul et Silas chantaient, ils étaient toujours en prison, mais les portes de la prison étaient ouvertes. Voilà la puissance du chant. La puissance qui peut se dégager lorsqu'on chante en vérité. Et voilà, en vérité, c'est ça le mot. C'est-à-dire, lorsque nous chantons, il faut y mettre